Si je veux changer la planète, c'est de la ville. Et ceux qui ne respectent pas la France, ils retournent en Algérie. Bon courage, bonne chance. Récupération comme très souvent de Benasser. Bounjar pour tenter sa chance et détourné. Oh, le but! Oh, le premier but dans cette partie après 1 minute et 20 secondes. Tout le monde. Entrez le soleil. Sadio Mané qui décale, Salif Sané c'est dans le mur. Même dans le Tour, c'est l'indécidable. C'est le fait que précisément, c'est une aventure humaine. Parce que rien n'est écrit avant. Parce qu'il y a peut-être le destin, moi je crois au destin. Mais il y a surtout le courage, la volonté, la ténacité. Critique, et cela à quelques jours d'un nouvel épisode de canicule. Libre et prudente dans les airs, mais effrayée dès qu'elle pose un pied sur terre. Je fais pas de vélo sur la route, ni de moto, ni de scooter. Je trouve ça trop dangereux. J'ai peur des gens. Dernière ligne droite, à 150 mètres encore pour le Français, qui va s'imposer aujourd'hui à Pau et qui a même creusé l'écart sur Geraint Thomas dans le final. Regardez l'avance d'Alaphilippe, 14 secondes d'avance. Il a mis 7 secondes dans le dernier kilomètre. Magnifique, Julien Alaphilippe est bien le patron du Tour de France. Pour l'instant en tout cas, victoire d'étape pour Julien Alaphilippe. Un maillot jaune renforcé avant les 2 grandes étapes pyrénéennes. Et ça fait quand même près d'1 minute 30 d'avance, ça va faire donc une 26. Et tu y es arrivé, t'es un héros. Ouais, on a gagné. Ce soir, France Info révèle les conclusions du travail d'investigation mené par l'Assemblée nationale sur les dîners qu'avait ciblé Mediapart. Et selon France Info, ce rapport fait le constat que les dîners organisés par le président de l'Assemblée nationale de l'époque à l'hôtel de la C étaient tous, je cite, d'ordre professionnel. Il est bon, super bon. Elle est bonne la chantilly. Un manque de sucre. Manque de sucre, manque de ceci, manque de cela. Bah moi je suis dépitée. François de Rugy a retrouvé son immeuble tagué à Orvaux, près de Nantes. De Rugy escroc, on te fera payer, pouvait-on lire sur la façade. Si l'Élysée était une entreprise, elle serait dans le rouge. En 2018, le budget était de 105 millions d'euros, mais les dépenses ont atteint 108 800 000 euros, soit un déficit de 3 800 000 euros. Mais il faut toujours des premiers de cordée, parce qu'il y en a d'autres. Même si là c'est à vélo. Cette impressionnante explosion d'une usine de traitement de gaz en Chine, le bilan reste pour le moment incertain. Please stand for the national anthem of Senegal. Vive l'Algérie! Voilà. Plusieurs grandes villes vibrent ce soir pour les 2 équipes. Mais s'ils aiment tellement l'Algérie au point de brûler le drapeau français et de saluer le drapeau algérien, mais personne ne retient ces jeunes en France. Ils peuvent retourner en Algérie. Les 2 camps s'interpellent, toujours dans une bonne atmosphère. Ensemble, on est des amis, c'est un match de foot. Que le meilleur gagne, c'est tout. Ceux qui cassent les Champs-Élysées, ceux qui n'aiment pas la France, personne ne les retient en France. Et je vais vous dire une chose, en Algérie, ils n'auraient pas le droit de faire ça. Et en Algérie, ils auraient été en prison tout de suite. Et c'est mieux l'Algérie, le système carcéral et le système... En tout cas, vous enviez le système judiciaire et pénal je dis que les Français, algérien à un moment, doivent... L'ANDRA, c'est l'agence nationale qui est chargée de gérer les déchets nucléaires en France. Et l'ANDRA nous dit qu'en 2018, il y avait 1,5 million de mètres cubes de déchets nucléaires en France. Pour vous donner un petit comparatif, une piscine olympique, c'est 3700 mètres cubes. Donc, ça fait quand même une sacrée quantité de déchets nucléaires. Ça ne s'arrange pas d'une année à l'autre, hein. Au contraire, hein, on gagne à peu près 15 jours de sécheresse chaque année. Hein. Et là, il reste fin juillet, tout le mois d'août, à mon avis, c'est pas demain qu'il pleut. Hein. La sécheresse en France, elle s'étend. 70 départements sont désormais placés en situation. Se faire respecter. Plusieurs préfectures ont pris des arrêtés d'interdiction de transport et d'usage de combustible, de pétards ou encore de feux d'artifice. Enfin, dans le Doubs à Montbéliard, la ville a même pris un arrêté pour les mineurs de moins de 14 ans. Un arrêté prévoyant un couvre-feu dans plusieurs quartiers. Et c'est fini le coup de sifflet final de Monsieur Alioum, la joie des Algériens. On rappelle, en Algérie, il y a le foot, mais il y a aussi tous les événements sociaux, les manifestations chaque semaine, chaque vendredi. On est vendredi aujourd'hui. Les supporters algériens, je vous laisse profiter. Et voilà, tout est dit. Il y a 14 joueurs sur 23
de cette sélection algérienne qui sont formés en France, qui sont nés en France et qui ont été formés dans le système de football français. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Les Algériens célèbrent la victoire et cette deuxième étoile. Alors pour cela, c'est un dispositif policier assez important pour encadrer cette manifestation de joie. Pour l'instant, aucun débordement majeur n'est à signaler et l'Algérie est en train de fêter son titre actuellement sur les Champs-Élysées. Les supporters continuent à faire la fête dans les rues de la capitale. Regardez.